Bonjour, c'est Vestelane. Je vous avais parlé déjà en janvier-décembre dernier d'un livre de chevet dès mes 18 ans. Je l'ai acheté. C'était étrange parce que je suis rentrée dans cette grande surface et en face de l'entrée, il y avait des rayons livres. Et je l'ai vu tout de suite. Par sa couleur orange, j'imagine. J'ai vu que ce livre. Et tout de suite, son titre m'a interpellée. La source noire. Je connaissais pas du tout l'auteur à l'époque. C'était dans les années 87, il me semble. Patrice Van Hersel. Et quand j'ai lu le dos du livre, là, j'ai carrément flashé. Je vais vous le lire. De la mort, nous avons tout oublié. Tout ce que notre culture avait érigé en sagesse. Même la science est devenue ignorante. Tellement que des savants tirent la sonnette d'alarme. Il faut, disent-ils, réhabiliter l'agonie, écouter les mourants, étudier ce passage aussi capital que la naissance. Psychiatres, cardiologues, chirurgiens, biologistes et physiciens, dans les laboratoires les plus sophistiqués des États-Unis, d'Europe, mais encore en Inde et partout dans le monde, analysent, sondent, interrogent la mort, ou du moins ceux qui ont frôlé la mort. Collectent leurs écrits, examinent leurs témoignages, confrontent leurs expériences. Et on découvre que la mort cacherait une clarté à l'éblouissante beauté, pleine de vie, pourrait-on dire, la source noire. Aux portes de la mort, c'est une nouvelle approche de la vie, de la connaissance, de la mémoire. La source noire, un livre fascinant et plein d'espoir. Précipitez-vous sur la source noire. En quelques heures d'une lecture palpitante, vous apprendrez tout ce qu'il convient de savoir sur vos pas dans l'au-delà. Ci de Jacques Roland Lemonde. Je n'ai entendu parler que du livre de Raymond Mondi, j'avais 14 ans, qui déjà donnait les grandes lignes. Mais c'est vrai que le livre de Patrice Van Hersel, La source noire, c'est écrit comme une enquête, des reportages, il a interrogé médecins, philosophes, psychiatres et autres, chirurgiens même, qui ont étudié ce phénomène de passage ponctuel du corps vers la fin et l'esprit qui va ailleurs. C'est ailleurs que j'ai entrevu à 11 ans et demi lors de mon hypothermie et à 37 ans lors de ma grossesse qui a tourné au vinaigre. Je vais dire ça comme ça. Dans tous les cas, ces 2 ans et demi, surtout celle de 11 ans et demi, a fait comme un petit bouchon de champagne. Après ça, c'est comme si au niveau du 3e œil et du coronal, je ressentais des pressions et de la chaleur et comme un diaphragme qui s'ouvre. Et quand plus tard j'ai exercé la méditation puis l'auto-hypnose, je ressens au niveau, c'est l'équivalent du 3e œil puis du coronal, mais aussi du ventre, cette pression, cette sensation d'ouverture de diaphragme très caractéristique. J'expérimente à ce moment-là des EMC. C'est ce livre qui m'a fait comprendre que ce phénomène existait, que je n'étais pas seule, que c'était étudié, qu'il y avait quand même des médecins, des philosophes de l'Antiquité qui connaissaient ce phénomène non prouvable, dans le sens où il y a quelque chose qui se passe, on vit une expérience très particulière, mais c'est pas possible de prouver. Donc on se contente d'exposer les récits. Ce que je trouve dommage, c'est que j'ai pas rencontré beaucoup de hémistes. Et des livres, depuis il y en a beaucoup, mais je ne les lis pas, à part celui de Nicole Dron. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui l'a écrit, c'est son récit, c'est son écrit. Une émiste qui a écrit un livre, alors que beaucoup de livres ne sont pas écrits par des émistes.
Ils reportent des témoignages d'éhémistes, mais ne sont pas eux-mêmes éhémistes. La Source Noire et le livre La vie après la vie ont été écrits dans les années 80, 70-80. J'aimerais aller plus loin. Donc c'est pas, je ne lis pas ces livres plus récents. Par contre, j'aspire à en discuter avec des éhémistes. Je ressens toujours une certaine tristesse de constater que des personnes écrivent des livres sur le sujet sans avoir vécu l'expérience, alors que actuellement je trouve que ceux qui en parlent le mieux sont les éhémistes eux-mêmes. Je lis un extrait du livre, j'ouvre une page au hasard. Donc, les pages d'ailleurs sont complètement jaunies, elles sont arrivées beige, alors que nous sommes d'accord que quand je l'ai acheté en 87, c'était bien blanche. J'ai même recouvert la couverture avec les transparents plastifiés de mes livres de lycée. Il a subi le même sort. Bien, l'extrait. Le vrai moi qui survit à la mort, me dira un garçon bouché au l'Ohio. Ce n'est pas bien sûr l'ego, c'est juste le contraire. Or voilà que, comme pour mieux assimiler cette révolution physique, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle, les expérienceurs du 5e stade semblent baignés dans un nouvel état de conscience. Ici, nous avons une véritable, invraisemblable grotte d'Ali Baba, où il nous faut prendre garde de ne pas nous égarer. Plus des 3/4 des expérienceurs du 5e stade, auscultés par Ring, présentent en effet des dons tout à fait extraordinaires depuis leur voyage dans la lumière. Certains peuvent ainsi guérir en imposant les mains, ou lire dans les pensées des gens, ou voir les couleurs de leur aura, ou encore visualiser leur maladie à distance. En réalité, cela fait des années que Raymond Mondi a invité Ring à se pencher sur un phénomène très étrange qu'il a baptisé PV, The Prophetic Vision. Certains rescapés voient dans l'avenir. Plusieurs d'entre eux s'en passeraient d'ailleurs volontiers. Ne parlons pas de grandes visions apocalyptiques sur lesquelles nous reviendrons. Le simple fait que la vie quotidienne soit devenue à 100% prévisible leur est une épouvantable épreuve. Plus de surprise, quelqu'un frappe à la porte ou le téléphone sonne, ils savent automatiquement qui c'est. Une femme a avoué à Mondi la joie immense qu'elle éprouva le jour où elle s'aperçut qu'on venait de frapper à la porte et qu'elle ignorait de qui il s'agissait. Au début, Ring a eu tendance à repousser ces histoires de dons surnaturels qui excitaient tant Mondi, mais au fur et à mesure de son enquête, il lui a bien fallu constater le phénomène et en tenir compte comme d'une donnée naturelle ultra bizarre de plus. Les visions prophétiques les plus courantes portent sur le long terme. Ring les appelle les flash forward, FF. L'individu a la vision complète avec musique et parfum d'une scène qui se déroulera plus tard dans sa vie. Évidemment, on ne peut recenser que des FF qui ont pu être vérifiés et relatives donc à des NDE anciennes. Mais puisque la mémoire des expérienceurs semble inaltérable, la vérification s'avère possible. N'allongeons pas inutilement la liste de ces dons étranges. Le phénomène dépasse l'entendement. Pris à froid sur le sujet, n'importe quel chercheur normal se sauverait au galop. Mais Ring est dans l'aventure. Il ne peut plus reculer. Le malheureux va-t-il finir complètement fou? Il s'interroge interminablement. Mais voilà qu'un jour, dans son courrier, notre savant reçoit une lettre d'une femme qui change tout. Elle raconte sur une vingtaine de feuilles son expérience. À première vue, ça ressemble à s'y méprendre à une NDE de 5e stade. Rim lit attentivement. Mais sans surprise, les transformations profondes consécutives à l'expérience sont typiques. 1. La rescapée a une meilleure image d'elle-même. 2. Plus peur de la mort, de souffrir si, mais c'est une autre chose. 3. Désormais, la simple vue d'un arbre ou d'une grenouille peut l'émerveiller pendant des heures. 4. Elle qui se disait agnostique et vivait en athée a découvert la spiritualité, qu'elle distingue bien de la religion.
5. Une soif de savoir insatiable l'habite nuit et jour. 6. Son nouveau but dans la vie est d'entrer en relation avec les autres et de les aider. 7. Elle n'arrête pas de faire des rêves prémonitoires. Voilà pour cet extrait. Et il y en a d'autres. Tout un livre. 447 pages. Que j'adore. Et qui me fait un bien fou dès que je lis un extrait. Je me reconnais tellement. Donc voilà pour aujourd'hui. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée. À bientôt. Et si vous êtes émiste comme moi, pourquoi pas communiquer par les commentaires. Ce serait sympa.